va nous présenter ses travaux qui s'intitulent Méthode de diagnostic filaire embarquée pour des réseaux complexes, en vue d'obtenir le titre de docteur de l'Université des sciences et technologies de Lille. Vous avez bien entendu, de Lille, même si on va considérer que nous sommes une partie de Lille décentrée ce matin, dans la spécialité électronique. Voilà. Alors je vais lui laisser la parole, et puis ensuite je reprendrai la parole pour présenter chacun des membres du jury. Et puis on passera ensuite à la traditionnelle partie de questions-réponses. Voilà, donc on vous laisse la parole. Eh bien, merci Monsieur le Président du jury. Et puis merci à tous aussi de votre présence étant donné les conditions d'aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui, je vais donc présenter ma thèse que j'ai effectuée au laboratoire de fiabilisation des systèmes embarqués, donc sur les méthodes de diagnostic filaire embarqué. Alors je vais brièvement rappeler les motivations de manière générale du diagnostic filaire et puis ce que la mise en œuvre de la méthode peut apporter dans les systèmes embarqués, et puis aussi présenter les techniques de base mises en œuvre pour effectuer ce diagnostic, ce qui me permettra ensuite d'aborder les différentes problématiques qui ont été étudiées durant ce travail de thèse, à savoir la réflectométrie multiporteuse, qui est une méthode spécifique au diagnostic en ligne embarqué, les méthodes de résolution qui permettent d'affiner finalement la localisation des défauts au sein des réseaux de câbles, les aspects relatifs à la détection des défauts, et puis enfin la réflectométrie distribuée dont je donnerai les objectifs au cours de cette présentation. Alors aujourd'hui, on trouve des réseaux filaires de plus en plus complexes au sein des systèmes, alors en particulier dans le domaine des transports, que ce soit dans l'automobile ou dans les avions. Ça peut être une source de panne importante, ça entraîne des problèmes de maintenance déjà, pour lorsqu'il y a des problèmes issus des câbles, trouver ces défauts et puis pouvoir en venir à bout. Et puis aussi un problème de sécurité de manière générale, puisqu'on a vraiment des défauts qui peuvent parfois être fatals, que ce soit dans un véhicule ou en particulier dans le domaine de l'aéronautique. Alors, les défauts dans les câbles électriques peuvent être dus à un certain nombre de causes. Il faut savoir que finalement 50% des défauts sont liés à que ce soit des défauts de connecteurs finalement, donc pas le câble lui-même, mais les parties mécaniques du connecteur qui s'usent, l'usure des câbles ou plus spécifiquement en fait l'usure des isolants des câbles, donc qui peut conduire à la création d'arcs électriques ou de court-circuits. Donc ça c'est un problème qu'on trouve en particulier dans l'aéronautique et qui peut parfois être à l'origine d'incendies, de problèmes très graves de sécurité. Et donc finalement, voilà, l'objectif du diagnostic filaire, c'est un petit peu de venir à bout de tous ces problèmes, de pouvoir éventuellement les prévoir, ou si on ne peut pas les prévoir, au moins on est averti immédiatement pour ensuite agir en conséquence. Alors la stratégie qui est étudiée ici, c'est celle du diagnostic en ligne. Donc là, le diagnostic filaire, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire de manière, on va dire, débarquée, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau de câbles qui va arriver, on sait qu'il y a un problème, on va mettre en œuvre des techniques pour essayer de localiser les défauts. Maintenant, on va essayer donc finalement de concevoir un circuit intégré, un composant de diagnostic qu'on va pouvoir embarquer au sein d'un véhicule, alors que ce soit une voiture ou un avion ou autre chose, afin de finalement monitorer de manière permanente l'état du réseau et pouvoir ainsi détecter des défauts intermittents, surveiller les vieillissements et puis alerter immédiatement lorsqu'un défaut apparaît au sein du système. Alors, pour effectuer ce diagnostic, la méthode utilisée en fait de base, c'est la réflectométrie. Alors, le principe de la réflectométrie, finalement, c'est assez simple, en fait, consiste à connecter un dispositif sur le réseau de câbles qui va injecter un signal à large bande, donc typiquement en fait il s'agit d'une impulsion qui va se propager au sein du réseau et puis se réfléchir sur les différentes singularités. Et finalement, donc on se retrouve avec un certain nombre d'échos et en analysant ces échos, on peut trouver éventuellement des singularités qui ne sont pas normales et qui peuvent correspondre à des défauts électriques. Alors pour mettre en œuvre cette réflectométrie et du coup évaluer différentes méthodes de diagnostic en ligne, on a utilisé une plateforme à base de FPGA, donc composant logique programmable.
donc qui finalement est l'intelligence dans laquelle va être embarqué les différents algorithmes de traitement. Et donc on verra en particulier que dans le cadre du diagnostic en ligne, il y a une problématique importante au niveau de l'intégration des différentes méthodes de traitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a conduit à faire un travail parallèle au niveau d'une part de l'élaboration de méthodes théoriques et puis de leur implémentation, de pouvoir vraiment valider le fait qu'elles soient embarquables, qu'elles puissent s'exécuter suffisamment vite et prendre un peu de ressources. Donc pouvoir les mettre finalement dans ce FPGA pour un diagnostic en temps réel. Et donc ici, à droite, on peut voir un exemple basique d'application de la TDR. Donc la TDR, c'est la réflectométrie de base, donc la réflectométrie, appliquée sur un réseau simple composé d'une ligne coaxiale et puis d'une paire torsadée. Et donc on retrouve en fait les différentes singularités de cette ligne simple. Alors quand on met en œuvre ce système de réflectométrie, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. En particulier quand on les met en œuvre dans le cadre du diagnostic en ligne. Donc déjà des paramètres un petit peu génériques. Alors l'objectif de la réflectométrie, c'est d'une part de localiser des défauts. Donc qui dit localisation, il y a une histoire de marge d'erreur, donc on va vouloir essayer d'avoir une certaine précision de localisation du défaut au sein du réseau. Et donc c'est ce qui revient à considérer la résolution qui est liée en fait à la bande passante. La bande passante puisque finalement, on a dit que la méthode de base, c'était d'injecter une impulsion. Plus cette impulsion va être fine, plus on va être précis dans la localisation, mais plus aussi on va avoir un spectre qui va s'étaler, et donc la limitation, que ce soit au niveau des câbles, soit au niveau du système de mesure lui-même de bande passante, va être une limitation. Alors, cette résolution est aussi liée de manière indirecte aux fréquences d'échantillonnage, sachant qu'en pratique, on distingue l'échantillonnage au niveau de l'injection du signal, donc qui finalement revient à considérer la largeur de l'impulsion équivalente qu'on injecte, et puis celle de l'acquisition. Donc l'acquisition qui va finalement être à une limite basse, à une limite minimum, indépendamment de la bande passante, de la précision de localisation. Et alors après, on a un certain nombre de paramètres vraiment plus propres au diagnostic en ligne. Donc dans le cas du diagnostic en ligne, on effectue le diagnostic de manière périodique. Donc on injecte un signal test sur une certaine période, on va vouloir essayer de rendre la plus courte possible pour pouvoir avoir des défauts très éphémères. Seulement, il faut que cette période soit suffisamment longue, car en fait, elle est liée à la longueur des câbles. Donc si on ne prévoit pas de période suffisamment longue, on se trouve avec des problèmes de bruit. Donc ça, c'est un paramètre très important à prendre en compte, qui peut parfois, si on n'y fait pas attention, complètement distordre la mesure. Alors donc, comme je le dis, il y a aussi dans le cas du diagnostic en ligne, le temps de capture. Donc voilà, qui va déterminer finalement quelle durée de défaut intermittent, donc la détection des défauts intermittents, on va pouvoir avoir. Alors, il y a deux choses essentielles qui influent sur ce temps de capture, c'est la mesure proprement dit, donc la capture du signal, donc finalement on utilise en particulier des méthodes d'échantillonnage temps équivalent qui nécessitent de faire plusieurs acquisitions afin en fait d'augmenter la finesse de l'échantillonnage. Donc ça prend un certain temps. On effectue aussi en général du moyen-âge pour améliorer le rapport signal-abri. Et puis, en fait, en pratique, on se rend compte que le niveau d'étranglement, il est surtout au niveau des temps de traitement, puisque donc chaque mesure qu'on fait, il faut pouvoir la post-traiter pour pouvoir en déduire l'information qu'on va en tirer. Et en pratique, on se rend compte que c'est ça qui limite essentiellement le temps de mesure qu'on va avoir. On va essayer d'optimiser pour pouvoir détecter des défauts les plus brefs possibles. Et puis enfin, les problèmes de robustesse au bruit, qui sont liés à différents paramètres, à savoir le coupage physique, les méthodes de réflectométrie utilisées, donc notamment il y a la méthode de compression d'impulsion, et puis également bien sûr les caractéristiques spectrales du signal, et puis le moyen-âge qu'on va utiliser pour réduire ce bruit. Alors, plus spécifiquement au niveau des problèmes qu'il peut y avoir, on va dire justement d'interférence dans le cas du diagnostic en ligne. Donc il faut savoir que le principe du diagnostic en ligne, c'est le diagnostic en continu. Donc on a un fonctionnement concurrent finalement de notre système de réflectométrie et du système cible qu'on est en train de diagnostiquer. Donc que ce soit un avion en véhicule, il y a quelque chose qui passe dans les câbles, il faut que tout ça puisse cohabiter. Donc on se retrouve avec un certain nombre de contraintes à satisfaire, qu'on peut en fait finalement en termes de signal formaliser par des problèmes de
contraintes spectrales, d'occupation spectrale, qu'il faut essayer de disjoindre pour éviter les interférences sur les systèmes. Alors ici, par exemple, un exemple simple de contrainte qu'on peut rencontrer, entre autres, dans le domaine de l'automobile. Dans le domaine de l'automobile, on a des contraintes assez importantes, notamment en ce qui concerne la bande FM. Donc en fait, de manière générale, en fait, les transmissions radio qu'il faut éviter de perturber, puisque quand on injecte des signaux à large bande dans les câbles agissent comme des antennes, et émettent un champ qui peut brouiller les transmissions. Donc il faut faire attention à la puissance qu'on injecte.